16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle rien. Ça s'appelle Bern to be alive. Oh, je crois que le monde entier a bien compris le principe, sauf vous, Stéphane. Alors je le rappelle, des questions plus ou moins farfelues, mais toujours historiques, des réponses plus ou moins bonnes, mais toujours données avec candeur. C'est parti pour le quiz. Allez, on va commencer avec une question pour vous, comme chaque jour. Stéphane, maintenant que c'est loin, on peut le dire, les chansons de Noël, ça craint. Hein, vous aimez vraiment les chansons de Noël ? Oui, je suis allée à tout un concert de chansons de Noël à Saint-Sulpice et j'ai envoyé à Stéphane Petit Papa Noël. Oui. Et vous l'avez bien pris. Oui, parce que j'aime beaucoup Tino Rossi. Ténor aussi, oui, d'accord. Là, je vais vous parler d'autres chansons. Noël blanc, White Christmas, Oui. et Jingle Bells, Vive le vent. Les deux chansons ont été adaptées en français par Francis Blanche. Oui, bien sûr, c'est connu. Ou juste aucune des deux. Ah, Ah, est-ce que les deux Juste une ou aucune des deux. de Jingle Bells, ça c'est sûr. Et On l'a l'autre, dit White ici. Christmas. Oh, c'est un... Alors, est-ce qu'il a adapté les deux ou juste une des deux ? Je dirais une des deux. Moi je dirais pareil. Une seule. des deux. Une des deux Vive seulement le vent, D'accord. vive le vent. On vérifie tout de suite. Vous avez Oh non. Oh, Perdu. c'est Perdu, marrant. il a adapté les deux. Oh non. Si. Moi j'étais au courant, pour Noël blanc, vous c'était plutôt Vive le vent. Ouais. Et chose amusante, parfois la traduction diffère. Alors que Francis Blanche parle dans Vive le vent de l'esprit joyeux de Noël, dans Jingle Bells en anglais, il est dit « Maintenant que le sol est blanc, allez-y pendant que vous êtes jeunes, emmenez les filles et chantez cette chanson de traîneau. » Traduit mot à mot, ça donne un truc un peu chelou. Ouais, Voilà. bizarre. Donc c'était la version de Francis Blanche. J'ai perdu un point bêtement. Oh, vous en faites pas. Clémentine peut en perdre un aussi bêtement. Non, parce qu'elle est. Moi si elle je le perds, ce réfléchit. sera intelligemment. Oh, À la suite d'un raisonnement tortueux qui mènera vers l'erreur. Mais quelle arrogante celle-là. Alors Clémentine, aux États-Unis, il y a depuis 1933 un proverbe très connu qui dit « On n'a rien fait de mieux depuis ». Mais depuis quoi ? C'est depuis quelque chose. Le grille-pain, la trancheuse à pain ou le pain perdu ? C'est marrant, moi j'aurais dit on n'a rien fait de mieux depuis l'invention de la roue, il me semble que c'est ça, non, en français. Donc là, le grille-pain, la trancheuse à pain ou le pain perdu. Voilà, ça se dit depuis 1933 aux États-Unis. Je dirais le pain perdu. Le pain perdu, de toute façon, donc aucun regret. On n'a rien fait de mieux depuis le pain perdu. Ça de 1933. Et c'est une bonne réponse de Clémentine. On la vérifie quand même. Vous avez Perdu. Je vous avais dit, elle peut perdre un point bêtement. Hein, Mais vous êtes sadique, pourquoi est-ce que vous me dites que j'ai une bonne réponse, j'ai bien répondu? parce que j'ai l'impression que ça vous a donné de la joie quand je l'ai dit. Et si je peux vous apporter de la joie, Donc je c'est suis le content. grille-pain ou la Mais non, trancheuse c'est vous qui avez raison. La trancheuse. C'est la trancheuse à Ouais. pain. Otto Rohwedder a créé la première machine à trancher le pain en 1928. Mhm. En 1933, 80% du pain était vendu pré-tranché. Mais oui. On a rarement vu une success story aussi C'est impressionnante. vrai, j'aurais dû y penser parce que c'est comme le pain Harris à Oui. Châteauroux dont j'avais raconté l'histoire aussi. C'est les pains de mie très très blancs comme ça, c'est la grande. Non, mais surtout, le spécialité grille-pain américaine. existait déjà. Et donc, ça pouvait être que la trancheuse. Ça, Vous c'était avez une raison. révolution. D'ailleurs, j'ai vu ça récemment, un beau grille-pain à l'ancienne, en argenterie, avec des manches en bois, très beau. Un grille-pain de la fin du 19e. Mais je crois que. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est que j'ai pas mais suffisamment David réfléchi. nous en avait parlé dans une de ses rubriques Oui, sur oui. l'origine du grille-pain. Mais en tout cas, si vous voulez briller comme ça aux États-Unis et faire Bon, un petit peu alors- local, vous dites on n'a rien fait de mieux depuis la trancheuse à La pain. trancheuse à pain, ok. 0-0. 0-0 pour l'instant. Vous êtes dans. On est dans la course. Non, vous êtes surtout dans vos, dans vos standards habituels. Stéphane, pour vous. Si on prend pour argent comptant les propos de Pline l'Ancien, quand Vercingétorix s'est ramené à Rome une fois vaincu, dans le cortège, il y avait une girafe. À cette époque, on appelait cet étrange animal un camélopard, car on pensait qu'il était le fruit des amours entre un chameau et un léopard. Vrai ou faux ? Ah, ce serait pas mal, ça. Mais alors d'où venait cette girafe? Parce qu'il rentrait de Gaulle, il est en passant par la Suisse, c'est quand même pas là qu'il a trouvé une girafe. Ça, on est sûr qu'il y avait une girafe. Oui, enfin en tout cas c'est ce qui a été rapporté par Pline l'Ancien. On n'était pas là pour vérifier. Non mais écoutez Stéphane, comment vous chopez une girafe en partant de... Non, Non, on c'est est pas ça la sûr. question. La question La c'est question, est-ce qu'on Non mais l'appelait le j'ai le camélopard droit de me la poser quand même ou pas Non, vous posez-vous la question comment on appelle le La fruit girafe. des amours entre une sardine et un léopard?
Une sardine et un léopard. Oui, non. c'est un salopard. Oui. C'est pas ça la question. Oui, c'est possible. Camélopard, j'aime bien l'idée d'un. C'est vrai que la tête de la girafe ressemble à un chameau, parce qu'elle rumine de la même façon. C'est vrai. c'est Camélopard, allez. On part sur le vrai. camélopard. Vendu le camélopard. Ça me fait Allez. rire. En tout cas, ça me fait rire. Je vous le Donc, donne. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. Ah bah oui, Exactement. C'était les Grecs qui le pensaient. Le nom scientifique de la girafe est d'ailleurs Camelopardalis en latin. Bah Donc ça ouais. vient de là. Passionnant. Est-ce que Clémentine va égaliser ou va-t-elle connaître le déshonneur de 0 bonne réponse aujourd'hui? On va le vérifier tout de suite. Vous vous souvenez de l'indice musical tout à l'heure? On parlait de quoi? On parlait de fondue fondue savoyarde. savoyarde Voilà. et fondue bourguignonne. Exactement. C'est en 1948 que naît l'État d'Israël, Depardieu et la fondue bourguignonne. D'ailleurs, Ah oui. ce plat vient de France, de Suisse ou du Luxembourg? Est-ce que la fondue bourguignonne est une adaptation française de la fondue à base de fromage, puisque c'est de la viande, la fondue bourguignonne? Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on parle de faire cuire de la viande dans de l'huile. Oui, mais donc c'est pas pareil. Est-ce que simplement c'est les Français qui se sont dit tiens, c'est pas mal de faire fondre du fromage, mais nous Français, on va le faire avec de la viande? Ou est-ce que ça viendrait de ce point de vue-là de Suisse? Est-ce que ce sont les Luxembourgeois qui eux préfèrent la bidoche? Et la dernière option, c'est La France. La France. C'est un plat français, simplement. Moi, je verrais bien un plat français. Je veux dire, après tout, l'inventivité, la créativité Les Français. française en Ouais, matière de elle est gastronomie remarquable. est telle que elle fait feu de tout bois. Ah, les Suisses font fondre du fromage. Ben, nous faisons ça avec la bidoche. Allez, je veux dire que c'est français. Et c'est tout à votre honneur, c'est français. Vous avez Encore perdu. C'est luxembourgeois, en fait, c'est ça? Non, c'est suisse. Suisse, oui. C'est suisse. Ah, c'est étonnant. Donc, on peut manger de la fondue bourguignonne en Suisse. En fait, autrement c'est dit. à Lausanne que tout commence en 1948. Gloire à George Eisenwein, qui a eu l'idée de cuire toutes sortes de viandes dans un mélange d'huile bouillante. Mhm. Il s'est largement inspiré de la cuisine tzigane. Le nom de bourguignonne vient de la viande charolaise, qui vient en effet de Bah voilà. Bourgogne. Bah, c'est ça c'est avec ça que Voilà. vous m'avez induite en erreur. Oh, dites donc là. C'est un beau zéro. C'est Oui. un beau zéro, Voilà, mais ouais. avec panache. Je saurais rebondir. Qui a gagné le Ah, quiz? Charles Il me Ritter. semble que c'est Stéphane Bern. Donc, Bravo Stéphane. merci. Ah, le gars, il a le triomphe modeste. Non, mais j'ai rien dit. C'est Jean-Luc qui l'a gagné. Merci Clémentine. Europe 1. Historiquement vôtre.